Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on va discuter des exercices expérientiels. Alors, ce qu'on surveille dans les exercices expérientiels, c'est 5 types de matériel qui sont des morceaux de casse-tête qui, lorsqu'on les met en relation ensemble, peuvent nous aider à reconstituer la carte du schéma qui produit le symptôme pour lequel vous voulez consulter. Et on peut s'en souvenir avec l'acronyme CBAM, qui est en anglais, mais on va le traduire à mesure. Donc, le premier, S, c'est pour sensation. La beauté, c'est que chaque construction de notre modèle de la réalité, de notre schéma, est incarnée dans le corps. Pourquoi? Parce qu'au cours de notre développement, c'est à travers les messages de notre système nerveux, à travers les messages de nos 5 sens qu'on a appris à dériver un sens, construire un sens du monde autour de nous. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on cherche une réponse à l'intérieur de nous, on est assuré que quelque part, il y a une réaction physiologique, une perception au niveau de nos 5 sens qui est aussi impliquée, encodée en mémoire. Alors, ça vaut la peine de surveiller les sensations parce qu'on est généralement gagnant avec ça. Le I, c'est pour les images. Alors, encore une fois, quand on travaille avec la mémoire et qu'on accède à certains morceaux du casse-tête qu'on essaie de reconstituer ensemble, eh bien, il peut y avoir spontanément des images qui apparaissent dans votre esprit. C'est très important d'en faire part à votre thérapeute à ce moment-là parce que, encore une fois, ça peut nous aider à tirer encore plus, suivre le fil dans la mémoire et récupérer encore plus de morceaux de casse-tête. Alors le B, en anglais, c'est pour Behavioral Impulses, c'est-à-dire les impulsions comportementales que je pourrais ressentir à certains moments pendant l'exercice. Alors, ça pourrait être de me mettre en boule parce que j'ai peur, j'ai besoin de me réconforter. Ça pourrait être de vouloir me faire toute petite puis d'aller me cacher quelque part parce que là, je ressens beaucoup de honte. Ou ça pourrait être de prendre mes jambes à mon cou parce que j'ai besoin de fuir ou bien encore de donner un coup parce que je ressens une impulsion d'attaquer, de me mettre en colère ou d'exprimer ma colère. Alors, ces morceaux-là sont partie intégrante du schéma que l'on cherche à reconstituer. Alors, lorsqu'elles émergent pendant l'exercice, c'est une bonne idée de les nommer à votre thérapeute. Ensuite, on a le A qui est pour affect. Affect, c'est vraiment toutes les émotions qui pourraient être déclenchées à certains moments dans l'exercice. C'est pas toujours la même. Ça a tendance à moduler, à changer d'un moment à l'autre. Alors, encore une fois, suivre le fil de ces émotions-là, ça peut être une bonne façon de reconstituer le casse-tête de la carte du schéma qui produit votre symptôme. Et finalement, M, c'est pour meaning, c'est-à-dire le sens que moi, je perçois dans une situation, dans une expression faciale que mon collègue m'a fait pendant la réunion ou de ce mot-là que mon ami, mon partenaire vient de prononcer lorsqu'on a eu notre dernier moment de tension ou dans une situation particulière. Alors, le sens, c'est vraiment la façon dont on construit notre réalité et on construit notre réalité à partir de nos encodages en mémoire, à partir de nos schémas. Donc, encore une fois, toujours une bonne idée d'aller écouter à ce niveau-là et partager tout de suite à votre thérapeute s'il y a une émergence de ce type qui arrive dans votre attention consciente pendant l'exercice. Sans surprise, vous comprendrez que CBAM s'applique aussi aux observations que vous pouvez faire lorsque vous remarquez que le symptôme sur lequel vous travaillez est en action dans votre quotidien. Alors, à tout moment, vous pouvez ralentir et observer les manifestations de CBAM, les sensations physiologiques à ce moment-là qui se présentent, que vous pouvez déceler dans votre corps, les images qui pourraient apparaître dans votre attention consciente, les impulsions comportementales, behavioral impulses, que vous pourriez percevoir à ce moment-là, les affects, les émotions qui émergent,
et meaning, le sens qui pourrait être perçu dans une situation, une parole, un comportement d'une autre personne à ce moment-là. Et avec votre thérapeute, votre psychologue, vous pouvez ensuite assembler et peut-être même trier ces données-là, ces informations-là, pour être capable de reconstituer une carte de schéma parfaitement cohérente pour comprendre profondément pourquoi le symptôme se manifeste dans telle situation et de telle manière. Alors j'espère que ça va vous donner des pistes et vous éclairer sur ce que vous pouvez faire à la fois dans vos rencontres avec votre psychologue ou votre thérapeute pendant le travail expérientiel, mais aussi au moment où vous vivez ces expériences-là in vivo dans votre quotidien. Je vous dis à la prochaine.